Choisis la vie. Ce feu qui m'habite. Nous sommes remplis par le feu de l'amour de Dieu. Ce feu, c'est une grâce qui est la source de notre vitalité, de notre joie de vivre, de nos passions. Ainsi en est-il par exemple de la colère. La colère est une expression de notre feu intérieur. Comme l'orage, elle peut détruire, elle peut m'abattre si je la retourne contre moi et contre mes frères et sœurs. Je n'ai ni à rejeter ma colère, ni à l'exprimer bruyamment, ni à la couper brutalement. Comme le dit Jésus, il faut attendre le temps des moissons pour faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Ma colère n'est pas mauvaise, c'est une émotion parmi tant d'autres. Je n'ai pas à l'exprimer avec dureté et sans discernement, même si je pense me soulager dans l'immédiat. Avant de parler, je regarderai mon mécontentement. J'en comprendrai l'origine. Je me souviendrai que lorsque j'étais enfant, j'avais déjà ce feu en moi. Oui, il m'habitait. Ce feu signifie sans doute que j'ai la capacité de me lancer dans des actions concrètes et de façon énergique. Je me réconcilie avec mes colères. Elles sont porteuses d'un dynamisme dont j'ai besoin pour avancer. Si je refuse de les vivre, je vais couper tout élan en moi. Et je serai sans désir, sans énergie. Je deviendrai le spécialiste des phrases impasses comme « À quoi sert bon ma vie ? À quoi bon tout cela ?» Lorsque je me complais dans cette négativité, la dépression n'est pas loin. Si je me sens rempli d'une colère dont je ne comprends pas bien l'origine, au moins je trouve un dérivatif. Peut-être faire un sport où je puis sortir cette colère. Crier dans la forêt. Chanter, danser. Pour ne pas garder tout en moi et agresser inutilement mes proches. Mais la colère est une source qu'il ne faut pas éteindre. Elle est un feu dévorant qui nous pousse à aller de l'avant. Rappelez-vous Jésus au temple. Dans sa colère, il était épris d'amour pour ses enfants. C'est pourquoi il se met en colère. Rappelons-nous le feu dévorant de Moïse. Rappelons-nous Élie, dans ce feu dévorant. Il a voulu tuer et il a tué les 450 prophètes de Baal parce que son amour était dévorant pour le Dieu unique et vrai. Et il se rend compte que ce feu dévorant transformé, il le vit dans une intimité du cœur à cœur, dans cette brise légère, au cœur de cette grotte. Livre des rois, dans ce premier livre des rois, chapitre 19. Quelle merveille! Rappelez-vous un saint François de Sales,
le saint de la colère, dit-on, qui est devenu docteur de l'amour, de la douceur. Rappelez-vous, un saint Jérôme, il paraît exécrable à souhait. Et c'est grâce à lui aujourd'hui si nous avons la traduction de la parole de Dieu, après ces 30 années passées dans cette grotte. Oui, merci à saint Jérôme d'avoir été là. Merci pour son feu dévorant. Merci pour ce qu'il nous a donné, car aujourd'hui c'est grâce à lui, à son feu dévorant, 30 ans en solitude dans cette grotte, pour nous traduire la parole de Dieu, nous donner la Vulgate. Oh, merci Saint Jérôme, merci Saint François de Sales, merci à tous les saints qui ont été ces violents de Dieu, car ce sont les violents de Dieu qui s'emparent du royaume des cieux. Amen.